Bonjour à tous, on arrive tranquillement à la mi-août 2021 et il est grand temps de reparler de Windows 11. Windows 11 qui tourne sur ma machine mobile en natif. J'ai installé Windows 11 sur ce portable Dell que vous pourrez trouver en vidéo si vous êtes intéressé pour en savoir plus techniquement sur cette machine, équipé d'un i7 et d'un SSD, donc ça vous donnera une petite idée de la vitesse de démarrage de Windows 11. En tout cas, je l'utilise au quotidien sur cette machine-ci, en plus de mon ordinateur fixe et de mon ordinateur pro que vous voyez pas qui est pas dans le cadre, qui eux sont restés sous Windows 10. Et donc ça me permet comme ça de comparer très rapidement les avantages, les inconvénients de Windows 11 au quotidien, comparé aux fonctionnalités auxquelles je suis habitué. Donc Windows 11 ici vous l'avez entendu, il est démarré, j'ai Windows Hello, et on arrive rapidement sur le bureau de Windows 11. Donc on va revenir dans le détail sur Windows 11, je vais vous le capturer pour vous montrer exactement de quoi il en retourne, mais il faut comprendre juste une chose dans l'introduction de cette vidéo. On a franchi un cap fin juillet, début août 2021, puisque la version de Windows 11, la build 100, est passée dans, pour être précis, la 22100, elle est passée dans le canal bêta, ce qui veut dire que Windows 11 est maintenant feature complete, donc il a toutes les fonctionnalités qui normalement arriveront dans la version finale de Windows 11. Alors faut comprendre aussi que depuis quelques versions de Windows 10, il y a de la modularité dans tout ça, donc c'est possible qu'il y ait des ajustements sans que ce soit vraiment dans la build de Windows 11, mais via par exemple des expériences package. En tout cas, normalement pour la majorité des fonctionnalités, c'est ce que vous aurez quand vous installerez Windows 11 en septembre-octobre 2021, et donc il était le temps en août d'en reparler pour vous montrer, surtout d'un point de vue très personnel, ce que j'aime et ce que j'aime beaucoup moins de Windows 11. Alors, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, puisque j'ai quand même toute une playlist sur Windows, vous connaissez donc mes trucs et astuces autour de Windows 10, puis mes vidéos de présentation de Windows 10. J'ai fait aussi 2 vidéos de présentation sur Windows 11, la version leak et la première version, la première alpha en fait, qui était une version à destination des insiders. Mais ici, on est sur quelque chose de plus complet, de plus sérieux, et donc, finalement, mon avis sera plus pertinent sur une version bêta qui a peu de chances d'évoluer beaucoup, à part du bug fixe et des petits ajustements jusqu'à la version finale, que dans les premières versions qui étaient un petit peu arrivées tout. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est que je branche cette machine-là, je capture l'écran, et puis on va discuter comme ça, parce que je vais vous présenter ce que moi je trouve sympa et moins sympa dans Windows 11 à l'utiliser au quotidien. Alors attention, ça reste une version insider, une version bêta. Encore ce matin, quand je l'ai sorti de veille, j'ai eu un écran vert. Alors vert parce que vous êtes en insider, donc vous n'avez pas des écrans bleus, vous avez des écrans verts. Mais en tout cas, j'ai eu un green screen of death, donc la machine a craché. Donc, quoi qu'en disent certains, cette version de Windows 11 n'est ni plus rapide, ni plus stable que Windows 10. Loin de là. Il y a des crashs avec cette version-ci de Windows 11, mais c'est normal, c'est une version de développement, donc ça, à la limite, c'est pas très grave. Elle n'est pas plus rapide, il y a des benches qui ont été faits. Alors, sur la build 220, je vais essayer de vous trouver des gens qui ont fait des benches en comparaison avec Windows 10, mais sur les versions précédentes, c'était très clair. On est sur la même base technologique, il n'y a aucune différence de performance entre les versions de Windows 11 et de Windows 10. Les différences de performance que vous percevez, ce ne sont que des tweaks ergonomiques ou visuels qui vous donnent l'impression que ça va plus vite, mais elle n'est pas honnêtement plus rapide. Elle reste très agréable à utiliser, mais pas plus rapide. Donc voilà, je me jette maintenant dans le grand bain, je vais vous présenter Windows 11 tel que moi je l'aperçois, donc ce que j'aime et ce que j'aime moins. On se retrouve donc sous Windows 11, pour vous montrer ça, je vous lance la fameuse commande WinVer qui permet d'obtenir les informations techniques de Windows 11, donc ça c'est assez ancien, et puis avec le raccourci Windows I, et je vous renvoie vers ma vidéo sur les raccourcis clavier si vous ne les connaissez pas, Windows I qui ouvre directement les paramètres, et on va aller dans Information Système. Et vous voyez là que j'ai Windows 11 qui tourne sur ma machine, mon ordinateur portable, c'est bien une base technique 21H2, donc comme le futur Windows 10, et la build de système c'est bien la 220.120, c'est-à-dire c'est la 3e je crois pour les insiders, en tout cas ceux qui sont sur le canal sur lequel je suis actuellement. Et vous avez aussi l'expérience, le pack d'expérience qui est le même actuellement. Donc ça va diverger probablement dans le futur, quand la version de Windows 11 sera sortie, puisque vous pourrez avoir des évolutions de l'expérience utilisateur Windows qui divergent de la build, du numéro de build en lui-même. Mais pour le moment, donc comme c'est en cours de développement, les deux sont parfaitement alignés. Alors au cours de cette vidéo, il est très probable que je dise Windows 10 au lieu de Windows 11, mais sans vouloir minimiser le travail de Microsoft. Windows 11 reste un Windows 10, il y a une espèce de thème graphique, alors ça va bien entendu très au-delà d'un simple thème graphique, mais ça reste quand même en gros un changement graphique sur la couche de Windows 10. On est quasiment sur le même système d'exploitation entre Windows 10 et Windows 11, donc les changements sont pas vraiment brutaux. Pour les gens qui auraient peur, vous n'allez pas être dépaysés. Dans cette vidéo, j'ai choisi d'orienter mon retour sur ce que j'aime
jusqu'à ce que j'aime le moins dans Windows 11, comme ça vous aurez quelque chose d'assez classifié sur ce que j'apprécie pas, et puis ça vous donnera un petit aperçu aussi des fonctionnalités de Windows 11 au moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire on est mi-août 2021. Alors on va revenir un petit peu plus tard sur les paramètres de Windows 11, puisque ça c'est quelque chose que j'apprécie, mais c'est pas ce que j'apprécie le plus. Ce que j'apprécie le plus, c'est situé ici en bas à droite. Donc en bas à droite, vous avez la zone de notification de Windows 10 avec la barre d'action qui est un gros bouton. Maintenant, vous le voyez ici, c'est un gros bouton combiné avec réseau, gestion du son et gestion de la batterie. Puis vous pouvez évidemment en avoir d'autres si vous choisissez d'afficher plus d'icônes comme ça en bas à droite. Et vous avez un autre gros bouton ici qui est le bouton combiné, zone de notification avec les notifications elles-mêmes et la date avec votre calendrier. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime particulièrement dans Windows 11, que j'aurais peut-être même voulu avoir plus tôt sur Windows 10. Non seulement ce bouton, il est gros, il est pratique, surtout quand on doit cliquer au stylet ou au doigt, c'est beaucoup plus pratique d'avoir des gros boutons. Par contre, il a quelques petits inconvénients. Alors le premier inconvénient, je vous montre tout de suite, donc je clique sur le bouton, regardez bien la vitesse de chargement de ce menu. Alors, vous voyez qu'il y a une petite latence, alors qui est pas là tout le temps. Souvent, il s'affiche tout de suite correctement, mais de temps en temps, on perçoit le chargement des différents réglages. Ça prend 1 à 3 secondes en fonction de la situation. Par contre, c'est très intelligent ce qui a été fait. Alors, j'aimais bien comment c'était fait avant, hein, mais en gros, ça s'inspire beaucoup, on va dire, des mondes des mobiles. Vous avez ici donc des capacités de changer l'état de certains composants de votre machine, donc par exemple passer du Wi-Fi au réseau filaire ou couper complètement la partie réseau, le Bluetooth, l'assistant de concentration et compagnie. Et en fait, ça se reflète ici dans le petit bouton d'action. Donc en fait, ils ont combiné les boutons historiques qui étaient individuels en un gros bouton qui ouvre tout le menu d'un coup. Alors ça a un inconvénient, c'est si par exemple vous voulez changer le profil de batterie, que vous voulez passer en mode performance ou en mode économie d'énergie, vous pouvez pas faire un clic droit directement sur la batterie parce que ça ouvre juste les paramètres. Alors ce sera utile, mais c'est pas comme ça que vous pourrez changer la batterie. Et si je clique sur le bouton, vous voyez ici qu'on ne peut pas non plus changer la batterie. Si je clique là, ça ouvre à nouveau les paramètres. Donc en fait, c'est malheureux, mais il n'y a pas vraiment de facilité pour pouvoir basculer de mode de batterie en mode de batterie. Vous voyez ici, je peux le faire ici, dans les paramètres, mais je ne peux pas le faire ici. C'est des choses comme ça qu'on perd avec Windows 11, et ça va être mon résumé en gros de tout ce qu'il y a dans Windows 11, même s'il y a des choses qui sont sympas comme ce menu ici, eh bien au final on a, quoi qu'il arrive, des problèmes ergonomiques qui sont introduits par, je sais pas si c'est une volonté de simplicité, une volonté de s'orienter vers du grand public, ou une volonté de faire des choses un peu plus élégantes en termes de rendu visuel, mais au final, tout ça, ça a comme défaut que ça rend le système d'exploitation beaucoup moins exploitable, beaucoup moins efficace au quotidien. Et ça, c'est un exemple typique que je peux vous montrer, c'est changer comme ça les paramètres de batterie. Vous pouvez alors, évidemment, vous pouvez rajouter ici d'autres possibilités, donc vous faites ajouter et vous pouvez rajouter des choses, mais vous voyez que je n'ai pas la possibilité d'ajouter un réglage qui est le mode de gestion de la batterie. Ça, j'ai pas. Et donc, vous voyez que c'est moins ergonomique. Pareil pour changer la sortie son, parce que j'ai plusieurs sorties son sur ma machine. J'ai un casque Sony Bluetooth, donc je peux sortir sur le casque Bluetooth. J'ai aussi ma sortie qui est les haut-parleurs intégrés à mon écran. J'ai aussi un ampli haute fidélité, donc j'ai aussi ça qui est branché dessus. Et puis d'autres possibilités. Et vous voyez que pour pouvoir changer de sortie son, je peux pas faire comme ça un clic droit sur directement ici sur l'endroit où il y a le petit haut-parleur. Évidemment, le menu clic droit est contextuel à l'endroit où vous cliquez, donc réseau, vous avez bien paramètre réseau, son, vous avez paramètre son, batterie, vous avez paramètre batterie, mais ça vous envoie vers les paramètres et vous pouvez pas avoir de réglage très rapide. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, mais sinon, vous voyez que c'est un truc qui est sympa, vous pouvez facilement régler le son, régler la luminosité, activer, désactiver des trucs. Et l'autre truc qui est sympa, et je vous le montre aussi, donc je vais fermer les paramètres, c'est ici la zone de notification avec le calendrier. Donc si on clique dessus, vous voyez que ici on a bien les notifications en haut ici et le calendrier, l'agenda en bas. D'ailleurs vous pouvez réduire, alors je crois que par défaut ça s'ouvre comme ça, vous avez l'agenda qui est réduit pour laisser le maximum de place aux notifications, mais normalement ce réglage là est mémorisé de session en session, en tout cas c'est ce que j'ai l'impression. C'est difficile de savoir exactement comment se comportent les choses parce que j'ai l'impression qu'elles bougent aussi en fonction des essais de Microsoft dans le développement, mais moi ce que j'ai noté c'est que au départ il s'ouvrait comme ça, et que vous devez ouvrir une première fois l'agenda pour avoir le calendrier complet. Voilà en gros à quoi ça ressemble. Vous voyez que du coup c'est assez pratique, on a des gros boutons, ils sont faciles d'accès, et puis on peut régler tout ça. Ici vous avez évidemment
la zone qui vous affiche ce qu'il y a comme ce qui est actuellement en accès sur votre machine. Donc vous avez le petit micro qui dit qu'actuellement quelque chose enregistre, puisque je fais une capture d'écran avec microphone. Et puis vous pouvez aussi avoir pour tout ce qui est position, donc géopositionnement, etc. Ça vous indique que actuellement quelque chose vous positionne géographiquement. Et puis évidemment ici vous avez les icônes cachées, donc le reste des icônes que vous pouvez, si vous voulez, épingler aussi directement là, mais ça vous permet d'avoir moins d'icônes dans cette zone-là. Donc voilà, la zone qui est ici en bas à droite est plutôt bien fichue avec le panneau de notification, qui est certes pas innovant, mais qui est plutôt sympa. On n'a plus l'énorme fond qu'on avait avant, donc ça s'intègre un peu mieux visuellement avec votre fond d'écran ou votre thème global, et puis vous avez cette espèce d'arrondi ombré, donc une thématique très Windows 11, c'est joli, et ça change pas grand chose à l'ergonomie générale de l'ancien Windows 10, c'est pratique. L'autre truc qui a changé, ce sont les paramètres Windows, donc à nouveau Windows I, où vous allez ici, vous cliquez sur le petit tous les paramètres, donc vous avez le système de paramètres de Windows 11. Alors malheureusement, je vous présente tout de suite ce que je n'aime pas, c'est cette histoire de menu comme ça, qui n'occupe pas la taille complète de l'écran, ça c'est franchement dommage. Ça se voit pas quand on est en taille par défaut, puisque Microsoft l'ouvre dans une taille qui paraît bien gérée, mais si vous passez en plein écran, on voit qu'il y a un souci, les paramètres n'occupent pas toute la place. Alors, est-ce que l'investissement qu'il y avait à faire sur Windows 10, c'était de refaire le menu des paramètres? Je ne pense pas. Cependant, il faut quand même reconnaître que le nouveau menu de paramètres est plutôt sympa. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cette barre ici qui est en haut, qui était existante dans Windows 10, mais qui servait pas à grand chose. Ici, vous avez vraiment un résumé de la section dans laquelle vous vous trouvez, alors quand il y a un résumé à vous donner. Donc par exemple, système ici, vous avez le nom du système avec la possibilité de renommer, et ce qui est associé à votre système, donc les mises à jour OneDrive et Microsoft 365. Mais si on va dans le Bluetooth, vous avez ici en gros en en-tête vos périphériques Bluetooth actuellement connectés. Donc c'est plutôt pratique puisque vous avez en gros en haut les choses qui sont importantes, et puis quand vous descendez ici vous avez les choses moins importantes. Dans réseau et internet, de la même manière, vous voyez qu'actuellement je suis connecté en réseau Ethernet, donc je suis connecté à internet. Vous pouvez basculer comme ça facilement aussi de réseau Wi-Fi en réseau Wi-Fi directement depuis ce menu-là. Donc c'est plutôt bien fichu. Vous avez la consommation de données, avec la possibilité comme ça de voir vos évolutions de consommation par application et tout. Donc c'est plutôt au final quelque chose de bien pensé et qui est plutôt opérationnel. Alors malheureusement, tout est pas rapide. Si ici je clique sur personnalisation, certaines fois, donc là ça n'a pas été le cas, mais j'ai d'autres enregistrements où on le voit, ici ce menu personnalisation prend un certain temps à s'afficher, parfois, c'est un petit peu dommage. Ce qui est intéressant, c'est que l'entête qui est ici, vous la retrouvez aussi dans certaines sous-sections. Donc si je vais dans batterie et alimentation, vous voyez ici qu'on voit l'évolution de ma batterie, donc on voit la décharge ici de ma batterie, et ici maintenant, je l'ai rebranché sur mon dock, et donc on voit la batterie qui va se recharger, avec des informations assez intéressantes, pour vous dire exactement, là par exemple j'avais le mode économiseur de batterie activé sur cette période-là, et puis vous pouvez même avoir des informations encore plus détaillées, donc en allant dans un sous-panneau pour vous donner ces informations-là. Donc au final, en fait, on est juste un petit peu plus bas. Et au final, c'est plutôt pas mal, on a vraiment dans le panneau des paramètres des choses qui sont intéressantes. L'autre truc que je peux aussi vous montrer, alors je vais aller dans Bluetooth ici pour vous montrer, si je vais dans souris, vous avez les réglages de votre souris, donc vous pouvez régler certains trucs, mais malheureusement Microsoft n'a toujours pas fait l'effort de basculer tous les réglages vers le système de paramètres de Windows 11 ici, j'espère que ça arrivera, mais vous avez certaines entrées qui montrent clairement que c'est un raccourci vers l'ancien menu. Donc ici vous avez en gros une entrée du panneau de configuration historique de Windows. Ce qui est intéressant, c'est que même les vieilles applications ont été un petit peu remaniées. Vous voyez donc le nouveau thème arrondi, l'ombrage, les nouveaux boutons, ici qui sont beaucoup plus jolis, réactifs avec votre souris, et puis donc les nouvelles cases à cocher. Tout en fait a été remanié pour avoir une interface graphique un peu plus élégante, un peu moins ancienne et archaïque que Windows 11. Malheureusement, quand même, ça c'est l'envers du décor, c'est que vous avez toujours sous Windows 11, malgré le fait qu'on est en 2021, qu'il y a eu le temps, avec Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, il y a eu le temps de faire les bascules, vous avez toujours un pan du système d'exploitation qui est resté dans l'ancien monde, et qui cohabite toujours avec le nouveau monde, puisque Microsoft a déjà refait le nouveau monde, alors qu'ils n'ont même pas fini de refaire l'ancien monde. C'est un petit peu dommage, mais au final, quand on regarde ce menu des paramètres, c'est quelque chose qui est plaisant à utiliser, plaisant à regarder, et qui vous fait gagner un petit peu de temps, vous résumant comme ça en tête les choses les plus importantes. Un truc qui est génial avec Windows 11, et j'espère vraiment qu'ils le porteront sous Windows 10, c'est si vous allez ici sur la zone pour agrandir, pour mettre en plein écran votre fenêtre, vous avez directement la possibilité de scinder votre écran en plusieurs zones. Et ici, comme je suis sur un écran de grande dimension, je vous en ai déjà parlé, ça ne marche pas avec les écrans de petite dimension, vous n'avez que 4 propositions, donc vous n'avez pas en fait les propositions de droite.
mais vous pouvez très facilement comme ça scinder votre écran en plusieurs zones. Donc si par exemple je veux que l'explorateur prenne une petite zone à droite de mon écran, je clique là, et automatiquement, comme j'ai qu'une seule application qui est ouverte, je choisis celle-ci, et vous voyez que ça se partage plutôt bien. Alors on a des bugs, là ici c'est pas de chance, j'avais pas prévu, mais effectivement il y a un bug de rendu, mais si je replaque l'application comme ça se passe bien. Donc c'est toujours un système qui est en développement, donc moi j'ai eu des écrans, alors verts, pas bleus, mais j'ai eu des écrans, on va dire l'équivalent des écrans bleus, c'est-à-dire un crash d'OS. Ça arrive, et c'est compréhensible tant qu'on est en version bêta. Par contre, moi ce qui me fait peur, c'est comme il y a eu beaucoup de redéveloppement de choses qui marchaient très bien dans Windows 10, j'espère qu'on va pas se taper pendant les premiers mois d'utilisation de Windows 11 des problématiques de ce type-là qui sont vraiment dommages, parce qu'on passait d'un OS hyper stable à beaucoup de choses qui ont été refaites, et qui du coup introduisent des problématiques qui n'existaient pas avant. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir ce choix-là à faire, mais en même temps, si vous ne voulez pas, vous basculez pas sous Windows 11, et ça vous évite d'avoir à essuyer les plâtres d'une version comme ça qui est toute neuve, en fait, qui a été refaite. L'autre chose aussi qu'on voit, en plus de ce menu que je trouve sympa, c'est que les applications ont été remaniées. Je vous en ai mis une qui est flagrante, c'est l'explorateur de fichiers. Alors on a certes toujours pas les onglets que demandent les utilisateurs depuis très longtemps, mais vous voyez ici qu'on a la possibilité très rapidement, si par exemple je vais dans le bureau, vous avez cette nouvelle barre rapide comme ça d'action, vous pouvez ajouter dossiers, raccourcis, etc. Vous pouvez copier-coller directement avec les petits raccourcis qui sont là, et puis vous avez accès ici au reste des options, si ce qui s'affiche ici n'est pas suffisant. Évidemment, vous avez aussi un nouveau menu contextuel, qui est vraiment hyper sympa. Vous voyez que ce menu contextuel, il est un petit peu translucide, il a des icônes très compréhensibles, il est de taille correcte maintenant je trouve, par rapport à avant où il était vraiment trop gros. Là je le trouve toujours trop gros par rapport à mon écran, mais honnêtement ça va. C'est lisible et vous pouvez jouer avec le zoom pour le diminuer un petit peu. Par contre, le truc que je ne lui pardonne pas, et ça je vais vous montrer tout de suite, c'est si on fait par exemple, un nouveau document texte, peu importe. Donc vous avez bien la capacité ici d'avoir des actions rapides, couper, copier, etc. Donc ça c'est génial. Les actions standards sur ce type de fichier, voire avancées, partage avec Skype. Mais pour revenir aux options que vous aviez avant dans Windows 10 ou dans les versions précédentes de Windows, vous avez affiché plus d'options. Et là, vous avez un espèce de menu contextuel flottant qui est assez éloigné en fait de l'icône et qui n'est pas du tout dans la thématique de l'autre menu contextuel qu'on avait vu. Ça, c'est franchement dommage, c'est franchement moche, et à nouveau, ça vous remet face à la dualité de Windows 11, qui est un espèce de nouveau monde, plus moderne, plus joli, mais vous allez être sans cesse confronté à ça, et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est un peu partout comme ça, donc c'est vraiment embêtant. Je vous en ai évidemment déjà parlé, mais ce menu contextuel avec la barre d'action rapide qui est là, suivant où vous avez votre icône, les icônes rapides viennent se mettre au plus proche de là où vous cliquez. Donc c'est aussi pratique, même si le menu ici est inversé, puisqu'il faut le dire du haut vers le bas toujours, vous avez au moins cette barre d'action rapide qui est toujours présente à portée de souris, et donc ça minimise un petit peu vos déplacements de souris en ayant des actions qui paraissent être les plus évidentes sur un fichier de ce type-là, directement accessibles. Donc ça aussi c'est pas mal, c'est bien pensé, et ça améliore vraiment l'ergonomie de Windows. Au passage, vous voyez aussi dans cet explorateur de fichiers, mais c'est vrai partout ailleurs, que la thématique générale de Windows 11 a changé, que ce soit en termes de coloris, en termes d'icônes, ici on voit bien toutes les icônes qui ont changé, mais aussi des grosses icônes, donc je peux même vous les zoomer avec un contrôle mallette, et vous voyez comme ça un peu mieux les icônes. Donc c'est des icônes qui sont parlantes, qui ont même, je crois, déjà été un petit peu retravaillées par rapport aux premières versions de Windows 11, qui sont pas mal. Alors si on les voit en petit, ça rend pas aussi bien qu'en grand, et par moments, ça me fait même penser à des icônes Ubuntu. Je sais pas pourquoi, ça me fait énormément penser ce Windows 11 à un thème général Ubuntu. Et les icônes là en particulier m'y font particulièrement penser. En tout cas, ça fait beaucoup plus moderne et c'est assez sympa à utiliser. Mais ça reste un explorateur assez standard. Il est un petit peu remanié, mais il est toujours pas modernisé par rapport à ce que tentent les utilisateurs de Windows 11. Un autre truc qui est sympa dans Windows 11, ce sont les bureaux. Alors les bureaux, vous les aviez déjà avant. Les bureaux de Windows 10 sont apparus il y a déjà 2 ans dans Windows 10, donc c'est pas nouveau par rapport à Windows 11. Ce qui est sympa, donc vous pouvez créer des bureaux, plusieurs bureaux si nécessaire. Vous pouvez évidemment basculer des applications de bureau en bureau, donc si par exemple cette application-ci qui enregistre actuellement mon écran, je veux la changer de bureau, je fais clic droit, et je peux la déplacer vers le bureau 2, évidemment je peux aussi le faire avec des raccourcis clavier. Et surtout ce qui est sympa, c'est que évidemment comme sous Windows 10, je peux renommer mes bureaux, donc ici je peux l'appeler démo, et là, je peux l'appeler montage vidéo, par exemple, pour dire, parce qu'ici, j'ai une application qui fait ça. Et je peux, et ça c'est nouveau avec Windows 11, je peux aussi sélectionner un arrière-plan pour ce bureau-là. Donc sur ce bureau-là, je peux choisir de mettre cet arrière-plan-là. Et ensuite, si je vais dans ma liste des bureaux, vous allez voir ici
que j'ai bien des bureaux qui sont distincts. Donc si je fais Windows Control et les flèches, gauche ou droite, je peux changer de bureau. Donc on voit que les applications changent en fonction des bureaux. Donc si je vous ouvre ici les paramètres, vous voyez que si je bascule sur le deuxième bureau, j'ai le fond d'écran qui change, j'ai l'application qui enregistre mon écran qui est présente, et si je rebascule ici, j'ai mes autres applications. Donc ça marche comme sous Windows 10, mais avec en plus la capacité d'avoir un fond d'écran qui est adapté à votre bureau. Ça, je crois qu'on peut pas faire sous Windows 10. Et c'est vraiment sympa parce que ça vous aide vraiment à vous repérer quand vous avez plusieurs bureaux. Donc ça, c'est une fonctionnalité aussi que j'apprécie beaucoup. Et de toute façon, la fonctionnalité de bureau de Windows est vraiment intéressante. C'est pas utile pour tout le monde, mais quand vous en avez besoin, c'est sympa à utiliser. Alors on a fait le tour des fonctionnalités que j'aime bien dans Windows 11. Jusqu'à présent, ce que je vous ai montré dans l'ensemble, c'est des trucs que j'aime bien, que je trouve ergonomiques, que je trouve pratiques, qui sont sympas, et puis visuellement, voilà, c'est correct, on va dire, c'est un truc qui me plaît. Maintenant, il y a des choses qui sont, je dirais, inutiles dans Windows 11. Alors, en particulier, vous avez cette barre de widget, que moi je juge inutile. Après ça, en fonction des gens, vous aurez peut-être des avis différents, ce que je comprends tout à fait. Moi, je vous présente juste mon avis à moi. Cette barre de widget, elle me pose beaucoup de problématiques. Déjà, elle montre que les équipes Microsoft qui travaillent sur Windows 11 ne doivent pas communiquer beaucoup. Parce que, en termes de charte graphique, elle correspond pas au reste de Windows 11, ce qui est plutôt surprenant. Vous voyez ici que j'ai plutôt des widgets qui sont de thèmes sombres, etc., alors que j'ai jamais demandé un thème sombre à Windows 11 sur ce type de sujet-là. Donc c'est bizarre d'avoir un thème sombre. C'est aussi très isolé. En fait, cette barre de widget, on pourrait croire que c'est une application autonome. Elle n'interagit pas avec le reste du système d'exploitation, et surtout, elle vient en doublon. Donc ici, par exemple, j'ai le calendrier. Le calendrier, en fait, c'est le même principe, on va dire, que ce calendrier qui est ici. Donc en fait, je me retrouve, alors je peux pas les faire afficher en même temps à l'écran, mais je me retrouve à avoir quand même 2 fois le calendrier dans Windows. C'est un petit peu dommage. Et c'est pire que ça, hein. Il y a certaines choses où vous pouvez avoir 2-3 fois la même information à 2-3 endroits différents. Donc ça, c'est le premier truc qui me fait dire déjà que c'est un petit peu embêtant. Le deuxième truc qui est vraiment embêtant, c'est l'ajout ici de widgets. Actuellement, et je sais pas pourquoi Microsoft a fait ça, mais c'est un système qui est très fermé. Là où Microsoft est un pilier, on va dire, maintenant en tout cas est devenu un pilier du développement open source, et ça se voit sur plein de domaines. Vous avez par exemple la calculatrice de Windows 11 et de Windows 10 évidemment qui est open source. Vous avez le terminal, Windows Terminal qui est open source. Vous avez WSL, alors je crois que je l'ai pas installé, si je l'ai installé donc sur cette machine, WSL qui est aussi open source, etc. Donc vous avez un tas de briques dans Windows 11 qui sont des briques open source. Et là pour le coup c'est quelque chose de tout moderne, tout récent. J'aurais trouvé ça intéressant que ce soit aussi de l'open source, ou en tout cas si l'affichage comme ça des widgets n'était pas open source, que au moins la technologie des widgets que vous pouvez mettre dedans soit open source, que n'importe qui puisse y mettre ses widgets. Et là j'ai l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement fermé pour verrouiller le système de manière à ce que ce soit Microsoft qui mette en avant ces flux d'actualité pour y placer peut-être probablement ses publicités, des choses de ce type-là. Et ça je trouve ça extrêmement dommage parce que c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser mais qui est du coup difficilement exploitable. L'autre truc que je trouve extrêmement dommage, c'est que c'est tellement isolé ce truc-là que je sais pas qui va ouvrir ce menu des widgets. Parce que pour moi, l'endroit où aurait dû se trouver ces widgets, c'est soit dans le menu démarrer, ici, qui est quand même un endroit où vous les allez régulièrement, soit par exemple, ici, dans le panneau des notifications, en ayant, je sais pas, une colonne ici qui représente vos widgets, par exemple. Quelque chose qui soit vraiment intégré avec ce que vous avez actuellement dans Windows 11. Or là, on a l'impression que c'est les mauvais élèves de Microsoft qui ont travaillé là-dessus, ils ont été mis dans un coin, et je sais pas pourquoi ils sont autant isolés. Donc, c'est pas forcément négatif, ce panneau de widgets, mais en l'état, tel que c'est fait, je vois pas trop l'intérêt, je vois pas pourquoi ça a été fait comme ça. Donc à voir comment ça va évoluer, je suis quasiment sûr que dans les futures versions de Windows 11, ça va être remanié et ça va être repensé autrement, de manière à ce que ce soit plus intégré dans Windows 11. Un autre truc que j'aime pas du tout dans Windows 11, c'est l'intégration de Teams. En soi, l'intégration de Teams, donc de Microsoft Teams, c'est pas un problème, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien au travail, c'est un outil que j'apprécie énormément, mais ça c'est au travail, c'est mon employeur qui a choisi de travailler avec Teams. Quand vous êtes un particulier, vous êtes peut-être pas intéressé pour utiliser Teams. Et pour autant, actuellement en tout cas, et c'est vrai avec d'autres applications Microsoft, ce sont des choses qui sont mises en avant dès que vous installez Windows. Donc vous avez Teams maintenant qui est préintégré comme ça dans votre barre des tâches installée. Or moi je ne veux pas que Microsoft me préinstalle des applications. Teams par exemple j'en ai pas besoin pour des raisons personnelles, j'ai pas de raison que ce soit préinstallé sur ma machine. Mais de la même manière j'ai pas de raison que Edge soit préinstallé sur ma machine et qu'un tas d'autres bloatware quelque part soient installés sur ma machine. Parce que quand on regarde bien, il y a pas mal de choses qui sont préinstallées dans Windows 11. Alors pas vraiment installées, mais par exemple quand vous regardez votre menu démarrer, vous verrez que vous avez des raccourcis pour installer comme ça rapidement des applications
dont vous n'avez pas besoin. Et ça, c'est franchement dommage. C'est normalement un système d'exploitation qu'on paye, Windows 11, et on s'attend pas à avoir comme ça Microsoft qui fait de l'intégration d'applications, de la mise en avant d'applications, surtout à son propre compte. Donc, par exemple, moi, je suis pas contre d'avoir ici un petit menu intégré pour pouvoir chatter dans avec différentes applications, mais qu'on me demande ici la première fois où je clique, est-ce que vous utilisez Teams ou est-ce que vous préférez utiliser autre chose? On peut vous proposer, par exemple, on a Twitter, on a Instagram, on a Facebook, qu'est-ce que vous voulez? Et on l'installe pour vous. Ça, j'aurais trouvé ça intéressant, pour aider comme ça l'utilisateur à ajouter ses propres réseaux sociaux sur Windows 11. Mais ici, c'est une mise en avant des outils Microsoft par Microsoft, et c'est franchement dommage. Donc c'est pas hyper gênant, on peut le désinstaller, on peut l'enlever si on le veut. D'ailleurs, ça s'appelle masquer de la barre des tâches, ça s'appelle pas désinstaller, hein. Vous avez bien repéré la différence par rapport à ici, où je peux le détacher et le désinstaller, mon Google Chrome. Là, c'est un peu plus intégré, donc c'est vraiment dommage. Et pour moi, c'est des choses qui ne devraient pas figurer dans un système d'exploitation, surtout de Microsoft, avec la puissance qu'a Microsoft. C'est pas normal de mettre en avant les applications Microsoft à tout prix. Et en tout cas, Microsoft s'était déjà fait taper sur les doigts à cause de ça, et j'espère qu'ils vont se refaire taper sur les doigts pour évidemment un abus de position dominante. Pareil, dans les trucs qui me laissent ni chaud ni froid, c'est parce que pour le moment c'est plutôt du visuel, donc c'est le nouveau Microsoft Store, qui est joli mais qui honnêtement n'apporte pas grand chose par rapport à l'ancien en l'état. Au final ça fait beaucoup plus moderne, il faut le reconnaître, hein, c'est sympa, vous avez le petit moteur de recherche, votre réglage ici, vous pouvez rapidement aller à votre bibliothèque, donc pour installer les mises à jour s'il y a des mises à jour, avec ici le petit bouton de recherche de mise à jour. Donc au final, il est pas mal ce Microsoft Store. Là où je l'attends, ce Microsoft Store, c'est l'intégration des applications qui ne sont non Store Microsoft, donc non modernes, donc les applications historiques Microsoft. Donc les applications historiques, Win32, Win64, enfin ces applications de ce type-là, voir comment elles vont être intégrées dedans et si c'est pratique à utiliser, et puis l'intégration évidemment des applications Android. Donc ça, c'est deux choses qui m'intéressent énormément, mais qui sont pas encore là pour le moment, donc que je ne peux pas tester. Mais honnêtement, hein, voilà, c'est pour ça que ça me laisse ni chaud ni froid, c'est que pour le moment, c'est plutôt une couche de présentation, ce Microsoft Store, qui est joli, mais qui change pas fondamentalement votre utilisation de Windows 11 par rapport à Windows 10, donc ça va pas chercher bien loin, mais j'imagine que quand il y aura des choses en plus, ce sera intéressant. Quelque chose qui est hyper important à comprendre autour de Windows 11 et du développement de systèmes d'exploitation en particulier, en général, hein, les développeurs logiciels, les éditeurs logiciels évitent de créer de la fragmentation dans leur écosystème. Alors la fragmentation, qu'est-ce que c'est? Vous avez ça avec quel que soit le système d'exploitation, quel que soit le logiciel que vous développez, il y a de vos utilisateurs, vos clients, qui vont décider de mettre à jour des clients qui vont rester dans des versions antérieures. Et pour autant, toutes ces versions-là sont supportées, en tout cas une partie de ces versions-là sont supportées, et donc il faut faire en sorte que tous les clients soient satisfaits, que les corrections de sécurité soient faites, que des nouvelles fonctionnalités arrivent éventuellement, qu'il y ait de la maintenance et compagnie. Ce qui va arriver avec Windows 11, c'est, je pense, le pire de ce que Microsoft pourrait se souhaiter à lui-même, en fait. C'est qu'ils vont se mettre de côté peut-être 70-80% du parc des machines qui existent actuellement. C'est-à-dire toutes les machines vendues actuellement seront compatibles Windows 11. Vous avez en gros sur les 2 années qui sont passées l'intégralité des machines qui vont être compatibles Windows 11, mais au-delà, vous avez une très forte possibilité de ne pas pouvoir migrer à Windows 11. Et ça, c'est un vrai souci. Ça veut dire, ne serait-ce que dans votre environnement quotidien à vous, si des machines ne peuvent pas migrer à Windows 11, vous allez être sans cesse confronté au quotidien à basculer entre Windows 10 et Windows 11. Si autour de vous, chez vos amis, votre famille, etc., il y a des gens qui ont des machines un peu plus anciennes, et je les comprends, qui ne veulent pas repayer une machine toute neuve juste pour passer à Windows 11, et du coup, ils vont être obligés de se traîner Windows 10. Et donc vous, pareil, si vous leur empruntez la machine, si vous les dépannez, etc., vous allez être obligé de faire la bascule entre Windows 10 et Windows 11 en continu. Et cette fragmentation, pour moi, c'est une horreur. Microsoft devrait tout faire pour éviter ça. Alors évidemment, il y a des vraies raisons pour lesquelles Windows 11 ne fonctionne que sur du matériel récent, parce qu'ils veulent sécuriser au maximum leur environnement, donc sécuriser de bout en bout, du BIOS jusqu'à l'exécution de l'application, pour que Windows devienne enfin un OS très sécurisé, mais en faisant ça, ils se coupent d'une partie de leur clientèle, une partie de leurs utilisateurs, et ça, je pense que ça va poser un très gros problème. Donc on va voir, j'attends vraiment le dernier moment, donc quand Microsoft va annoncer Windows 11, si les restrictions qu'ils ont mis en termes de matériel
pour démarrer Windows 11 resteront ou s'ils seront un petit peu plus laxistes. En tout cas pour le moment j'ai pas l'impression qu'ils veuillent les faire sauter. Et ça, ça va définitivement créer une fragmentation dans l'écosystème Windows, donc Windows 10, Windows 11. Il y aura des gens qui jusqu'en 2025, puisque a priori Windows 10 va durer jusqu'en 2025, continueront à utiliser Windows 10, pas parce qu'ils veulent pas migrer à Windows 11, contrairement à d'autres versions de Windows, mais juste parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'auront pas le matériel qui permettra de passer à Windows 11. Et ça c'est franchement dommage quand on sait que c'est des contraintes purement logicielles, c'est-à-dire que vous pourriez avoir Windows 11 qui tourne dans un environnement dégradé, on va dire, avec des warnings pour vous dire attention, moi je suis pas sécurisé, je peux pas vous garantir les mêmes prestations que je devrais normalement, mais en tout cas Microsoft ne souhaite pas avoir ce type de fonctionnement-là, et c'est vraiment dommage. Et enfin on en arrive au gros du sujet. Évidemment, quand on parle de Windows 11, on parle de son formidable menu démarrer. Alors le menu démarrer, pour vous expliquer pourquoi je l'apprécie pas, faut que je vous explique ce que j'aime du menu démarrer de Windows 10. Donc je vais vous présenter mon menu démarrer de Windows 10, et comme ça vous comprendrez pourquoi je n'aime pas le menu démarrer de Windows 11. Alors qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel, le menu démarrer de Windows 10, en tout cas mon menu démarrer de Windows 10 par rapport à Windows 11 ? Pour comprendre pourquoi le menu démarrer de Windows 11 est aussi nul, il faut se rappeler de tout ce que fait le menu démarrer de Windows 10. Donc ici, le mien, il correspond forcément parfaitement aux applications que j'utilise. Vous, j'espère que vous l'avez bien adapté à vos besoins. Mais en tout cas, déjà, vous voyez qu'on peut le redimensionner. Ça, déjà, ça fait une grosse différence par rapport à Windows 11. On peut le redimensionner en hauteur et en largeur. Donc évidemment, vous pouvez lui mettre la taille que vous voulez. Donc ça, c'est plutôt sympa parce que pour les gens, par exemple, qui préfèrent comme ça un menu démarrer complètement vertical, vous pouvez très facilement le réajuster à vos besoins. Et puis pour les gens qui auraient des besoins plus mixtes, après, à vous de voir, soit vous avez un truc plutôt horizontal, soit un truc, voilà, plutôt carré en fonction de vos goûts. Moi, je l'ai mis comme ça. Ça s'adapte en tout cas très bien aux besoins. Ensuite, il y a la capacité de définir des groupes dans ce menu démarrer. Les groupes n'ont rien à voir avec les dossiers. Ça ici, vous voyez ce qui est là, c'est un dossier. Donc si je clique sur la tuile qui est là, j'ai l'ensemble des applications. Donc ici, ce sont des jeux qui s'ouvrent comme des tuiles standards, mais si je les redéploie, j'ai accès à ces applications-là directement et rapidement via un dossier. Et les groupes, c'est différent. Les groupes, ce sont des organisations, des ensembles de tuiles ou d'applications qui fonctionnent ensemble. Donc ici, j'ai un groupe qui me donne la météo et l'accès rapide à mon courrier, puisque c'est quand même un truc pratique à avoir. J'ai photo vidéo qui me permet de faire tout ce qui est retouche photo, montage vidéo. Donc vous voyez ici les applications principales que j'utilise pour vous faire ces vidéos. J'ai DaVinci Resolve, j'ai Adobe Premiere Elements, et puis j'ai des outils comme Audacity pour retoucher tout ce qui est fichiers audio, et l'accès rapide à mes photos. Voilà, donc tout ça avec Paint.net et compagnie, c'est mon ensemble d'applications que j'utilise au quotidien pour ce type d'activité. À côté de ça ici, et d'ailleurs je me rends compte que le groupe n'est plus nommé, j'ai mon groupe qui s'appelle Office, avec les applications Office. Alors j'ai un Office vraiment complet, mais les 3 applications que j'utilise d'Office, c'est Word, Excel et PowerPoint. C'est les 3 seules que j'ai mis ici en raccourci rapide, comme si on les épinglait en fait dans Windows 11. C'est similaire, le reste est accessible directement depuis toutes les applications. J'ai mis les applications que j'utilise le plus, et là vous voyez que comme pour photo et vidéo, on peut nuancer en fonction des besoins la taille de ces applications. Donc par exemple, moi, les applications qui ont une grosse taille de tuiles, c'est des applications que j'utilise beaucoup, donc du coup je les ai mis en gros, déjà parce que ça donne un petit côté un peu plus élégant, je trouve, ça évite d'avoir une unicité des toutes petites applications partout, et puis aussi parce que c'est beaucoup plus pratique de cliquer au bon endroit quand on a des grosses tuiles. Donc les applications que j'utilise, elles ont des grosses tuiles, les applications que j'utilise moins ont des plus petites tuiles, mais toutes les applications qui sont ici sur mon menu démarrer, c'est des applications dont j'ai besoin. Donc ça vous donne comme ça une petite idée des applications que j'épingle, et à côté de ça, j'ai le 3e panneau ici, qui est le panneau jeu. J'ai divers jeux auxquels je joue moins, mais en tout cas j'ai la liste des jeux auxquels je joue en ce moment, et donc tout ça est dans un panneau jeu. Et en partant de ce menu-là dans Windows 10, imaginez le pendant dans Windows 11, et je vous mets au défi d'avoir l'équivalent, ou quelque chose en tout cas d'aussi pratique à utiliser dans Windows 11, ce sera impossible. Prenez l'ensemble des applications que j'ai ici, donc les petites tuiles ou les petites applications que j'ai ici, mettez-les à plat dans le menu démarrer de Windows 11, déjà vous verrez que ça ne tient pas dans une page Windows 11, donc il faut plusieurs pages, et la navigation par page est vraiment fastidieuse dans le menu démarrer de Windows 11, et en plus, vous pourrez pas, comme ça, très facilement avoir des zones faciles d'accès avec des applications toujours au même endroit. Dès que vous allez épingler des applications et que vous allez les déplacer, ça va vous déplacer l'ensemble des applications, c'est beaucoup moins pratique. Il y a un autre truc qu'on a tendance à oublier sur le menu démarrer de Windows 11, et pour ça, je lance les paramètres de personnalisation, dont va dans démarrer. Vous pouvez ici activer l'affichage de la liste des applications directement dans le menu démarrer, donc vous avez un accès rapide comme ça directement aux applications dans le même menu démarrer
que vous utilisez au quotidien, donc ça peut être aussi intéressant. Vous avez évidemment aussi la possibilité d'afficher les applications récemment ajoutées, les applications les plus utilisées, et les suggestions. Vous avez évidemment aussi les éléments récents qui s'affichent là si nécessaire. Donc ça c'est similaire à ce que fait Windows 11, juste pour vous dire que c'est pas très novateur. Et puis vous pouvez aussi choisir les dossiers affichés, donc les dossiers affichés c'est comme dans Windows 11 ici, vous avez là les petites icônes rapides pour aller dans vos répertoires favoris. Et la grosse différence c'est que vous avez ici en plus l'utilisation du menu démarrer en plein écran. Donc si j'active le menu démarrer en plein écran, on revient au menu démarrer comme on a dans Windows 8, un menu démarrer qui est plus pratique à utiliser quand on a une tablette, puisque tout est plus gros, et il y a un focus qui est mis sur le menu démarrer. Alors je sais que tout le monde l'utilise pas en plein écran, le menu démarrer de Windows 10, mais pour les gens qui sont habitués à Windows 8 et Windows 8.1, et qui aimaient ce menu démarrer en plein écran, eh ben vous pouvez continuer à garder cette ergonomie plein écran qui est relativement pratique quand on est vraiment sur une tablette à petit écran et tactile. C'est vraiment l'idéal d'avoir ce type de menu démarrer. Et surtout, on vous impose rien sur Windows 10. Si vous aimez pas, vous ne l'activez pas et vous avez accès à ce menu plus compact et plus pratique à utiliser. Voilà en gros, tout ce que je vous ai montré ici, c'est tout ce qui n'existe plus dans Windows 11 et autant de raisons de ne pas aimer le menu démarrer de Windows 11. Contrairement au menu démarrer de Windows 10, le menu démarrer de Windows 11, il est assez pauvre. Vous voyez qu'il est scindé en 3 parties, on va dire. Vous avez une barre de recherche, une zone qui s'appelle épingler, donc c'est vos applications, donc la liste complète de vos applications ici, que vous pouvez épingler directement sur la partie accueil, on va dire, de votre menu démarrer, et les recommandations, donc avec les fichiers ou les applications récemment installées, récemment ouvertes, ou les documents récemment ouverts. Évidemment, comme dans Windows 10, en bas ici, vous avez la possibilité comme ça d'accéder rapidement à votre compte, vous pouvez modifier les paramètres, donc ça va dans les paramètres Windows 10, le verrouiller, se déconnecter, et puis vous avez les raccourcis ici vers vos dossiers préférés, donc téléchargement, images, dossiers personnels et compagnie, les paramètres de Windows 11, et puis éteindre la machine, avec le petit menu comme ça, mettre en veille, arrêter, redémarrer. Donc ça c'est très standard avec Windows 10, Windows 11, il n'y a pas de souci principal. Les recommandations, ça existait aussi un petit peu dans Windows 10, les fichiers récemment ouverts, etc. Sauf que là, vous êtes obligé de vous les taper. Si vous n'en voulez pas des recommandations, et moi en particulier je n'en veux pas, je ne veux pas avoir cette zone-là présente à mon écran, pour des raisons personnelles, mais aussi parce que par exemple quand je vous fais des vidéos, j'ai pas trop envie que vous voyez exactement quels sont les types de fichiers avec les titres, etc. que j'ai ouverts récemment, parce qu'il y a quand même des informations personnelles dedans, et ça m'embête que ce soit présent comme ça dans le menu démarrer, mais bon, ça à la limite je peux comprendre que ce soit un truc à la marge, mais surtout, j'aimerais bien aussi pouvoir exploiter un peu plus cette zone d'écran, parce que le menu démarrer n'est pas redimensionnable, et donc j'aimerais pouvoir mettre plus d'applications, et donc enlever ici les recommandations pour avoir plus d'icônes présentes à l'écran. Et ça, c'est pareil, on ne peut pas faire. Et surtout, alors ce qui est le plus gênant dans tout ça, c'est que la liste des applications qui se trouve dans le menu démarrer, eh bien, c'est juste une liste à plat, donc ici avec un espèce de retour chariot, et hop, on repart ici. Et en fait, le problème, c'est que vous ne pouvez pas créer de groupe ou de zone dans vos applications. Si ici, je vais mettre les paramètres là, vous voyez que ça décale tout d'une icône vers la droite. Et donc, du coup, il y a des retours à la ligne qui se font. Et au final, c'est vraiment une liste comme ça, chaînée d'applications. Vous n'avez pas de logique dans les applications. Et ça empêche vraiment de se créer des automatismes. Donc, quand on utilise Windows 10, on peut avoir des automatismes. On sait que telle application va se retrouver à tel endroit. Et là, malheureusement, on ne peut pas. En plus, à côté de ça, il y a des grosses arnaques qui ont été faites. Donc, par exemple, ce champ de recherche, vous pensez que ça va rechercher là-dedans. Filtrer, par exemple. Donc, si je tape Word ou W, tout ce qui affiche ici un W dans ce menu démarrer va être filtré. Pas du tout. Si je tape W, vous voyez ici, on vient de voir l'arnaque. Le champ de recherche dans lequel j'ai cliqué, il n'existe pas. En fait, ce champ de recherche qui est ici, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il ferme le menu démarrer, il vous ouvre ici ce menu-là, et donc là, vous pouvez taper votre W. Et vous voyez qu'on n'est plus du tout dans la même interface, mais Microsoft, quelque part, il vous met de la poudre aux yeux, il vous détourne votre attention pour vous faire croire que ce champ de recherche, c'est le même. Et on le voit bien, c'est pas le même, et c'est pas du tout la même ergonomie, puisqu'ici, on recherche sur la machine, complètement, alors qu'ici, j'aurais trouvé ça intéressant, un champ de recherche, mais pour chercher parmi ce qu'il y a ici à l'écran. Ça aurait eu du sens. Éventuellement avec un bouton pour dire recherche globale ou je sais pas quoi qui vous emmène ensuite là-dessus s'il y avait besoin. En tout cas, bon, on sent que c'est vraiment l'arnaque, ce menu démarrer. Il n'est pas au niveau de Windows 10, il n'est pas ergonomiquement semblable à ce que faisait Windows 10. Vous perdez, je saurais pas dire combien, mais moi je l'estime à 80% des fonctionnalités de Windows 10. Vous avez plus les tuiles dynamiques, vous n'avez plus donc le concept de tuiles, vous avez plus le concept de redimensionnement, donc vous pouvez pas vous mettre des petites icônes et des grandes icônes pour faire varier comme ça l'importance des applications. Vous avez plus de notion de dossier. Donc voilà, moi je trouve ça pauvre. La seule chose qui vous reste sur les icônes, c'est de faire un clic droit et vous pouvez comme ça avoir quelques actions.
Donc je trouve ça très léger, et je trouve ça vraiment pas au niveau de ce qu'on attend de Microsoft, surtout avec une annonce comme un nouveau système d'exploitation, c'est vraiment léger. Pour un menu démarrer, on n'est vraiment pas au niveau, et là pour le coup, moi j'ai l'impression que Microsoft, ils refont une Windows 8, ils vont forcer une ergonomie qui me plaît pas du tout. Donc vous avez vu cette version de Windows 11, honnêtement elle est plutôt sympa, hein, cette version de Windows 11, mais elle ne convient pas à tout le monde, en tout cas elle ne me convient pas à moi, sur pas mal d'aspects. Il y a des choses que j'aurais adoré voir intégrées dans Windows 10, il y a des choses que j'ai en horreur, en particulier ça je déteste, ce nouveau menu démarrer, c'est vraiment quelque chose qui va peut-être même m'empêcher de passer à Windows 11 sur certaines machines, parce que c'est horrible à utiliser hein, au quotidien, c'est vraiment une galère. Maintenant, comme le dit le titre de la vidéo, les jeux sont faits, hein, on est dans une bêta, donc Microsoft ne va probablement plus beaucoup toucher à ce menu démarrer, donc c'est fichu, et donc je pense que moi, rien qu'à cause de ce menu démarrer, ce sera un no-go pour Windows 11, je ne basculerai pas mes machines qui ont besoin d'être productives sous Windows 11, entre autres à cause de ce menu démarrer, qui est pour moi inutilisable, et puis j'ai pas d'alternative en fait, j'ai pas envie de mettre plein d'icônes sur mon bureau, j'ai pas envie d'avoir ma barre des tâches ici remplie d'icônes épinglées, surtout que j'aurais pas assez de place pour tout mettre, et donc bah, je suis coincé en fait, à cause de ce menu démarrer que je déteste, je ne comprends pas qu'ils aient fait un menu démarrer de ce type-là, aussi pauvre, en termes de fonctionnalité, bah, je me retrouve coincé parce que bah, j'ai pas envie d'utiliser ce menu démarrer, et donc bah, ça veut dire que j'ai pas envie finalement de passer à Windows 11. Il y aura peut-être des menus démarrer alternatifs, j'y crois pas trop, il faudra que je regarde de ce côté-là, mais j'ai l'impression de me retrouver dans Windows 8, où à nouveau on fait le forcing avec un truc qui est pas adapté à mon usage, et du coup c'est moi qui me retrouve coincé, à devoir me débrouiller pour essayer de trouver des alternatives, et je trouve ça franchement dommage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de ce que je vois, là maintenant tout de suite, sur cette version bêta de Windows 11, hors de question que je me précipite à basculer mes machines sur Windows 11, je conserverai ma tablette, enfin mon ordinateur portable tablette, puisque j'utilise souvent en mode tablette, hein, il est réversible, donc cette machine-là, je vais la garder sous Windows 11, parce que c'est pas si mal, mais honnêtement, c'est parce que j'en ai une utilisation très limitée, hein, à part lancer un navigateur web et 2-3 applications, c'est tout ce que je fais dessus, et puis quelques captures quand j'en ai besoin, donc j'en ai une utilisation assez limitée en termes d'usage, donc c'est très pratique à utiliser Windows 11. Mais sur des machines comme ça, ou ma machine pro, je vais retarder au maximum ma possibilité de passer à Windows 11, puisque c'est un OS qui est trop galère à utiliser. Il est prévu pour une utilisation grand public, pour une utilisation multimédia, mais dès que vous en avez une utilisation pointue, c'est vraiment pénible à utiliser, et c'est ça que je juge un peu dommage de la part de Microsoft, c'est d'avoir mis la barre vraiment du côté, on va dire, grand public, et d'avoir laissé tomber tous des pans d'utilisation que vous pouvez avoir besoin, qui sont pro ou semi-pro de votre système d'exploitation, et du coup vous perdez en ergonomie, vous perdez en facilité d'utilisation. Voilà, en tout cas, on se donne rendez-vous dans un mois, donc septembre. Normalement, Windows 11 sera RC à ce moment-là, donc là, pour le coup, ce sera la dernière ligne droite pour Microsoft, la dernière correction de bugs, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres soucis. Et puis, bah du coup, on pourra comme ça présenter une dernière fois Windows 11, et je vous ferai les vidéos que je vous ai promises pour la modification de votre amorçage, donc l'UEFI et compagnie, et puis pour la sécurisation de tout ça, pour que vous puissiez installer Windows 11 sur les machines compatibles, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plein de machines qui vont malheureusement rester sur le bas-côté de la route, elles ne seront pas compatibles Windows 11, il faudra rester sous Windows 10. Voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!